Voilà, là c'est saillant. Hey, salut les sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec un autre spécialiste qui n'est autre que Major Mouvement, un super kiné qui a à peu près comme moi le même nombre d'expériences dans son domaine d'activité, 10 ans d'expérience en tant que kiné. Exactement. Salut à tous, je m'appelle Major Mouvement, je suis hyper content d'être avec Alex, on va vous apprendre tout un tas de choses. Je suis kiné, kinésithérapeute, ça fait deux fois la même chose mais ça fait toujours bon à apprendre. Et t'es prof aussi. Je suis prof en thérapie manuelle en effet au sein de l'ITMP où j'apprends à des kinés à apprendre encore de nouvelles techniques et du coup là on va voir tout ça ensemble. Et on est ensemble aujourd'hui pour te parler d'un thème bien spécifique. Comment avoir des pectoraux massifs, super massifs, rien qu'avec des pompes. Ne serait-ce qu'en le disant, moi je viens de gainer les miens pour être encore plus solide et encore plus massif au niveau des pecs. Hop là, on sort les pecs là, bam bam, on est au costaud. Justement, on va te montrer comment positionner tes mains, comment placer tes mains, le placement de tes épaules aussi, qui peuvent te faire mal, on verra ça au cours de la vidéo. Optimiser au maximum tes mouvements pour faire gonfler tes pectoraux, faisant simple. Exactement. C'est parti. Allez, salut. Let's go. Major Mouvement va te faire les mouvements et en fait, entre lui et moi, on va s'auto-corriger pour te montrer quelles sont les erreurs à éviter et pour que tu puisses profiter des pompes pleinement pour faire grossir tes pectoraux. Alors sans plus attendre, c'est parti. Major Mouvement, vas-y, fais-moi des pompes. On est là. Donc, comme je t'avais expliqué au début de la vidéo, on va faire que des pompes pour faire grossir tes pectoraux. Mais on va faire des pompes intelligemment et on va d'abord regarder la position des mains de Major Mouvement. Alors là, il a les mains parallèles et moi, ce que je te propose de faire pour sentir un peu plus tes pectoraux, c'est de placer tes mains plutôt vers l'intérieur. Donc, tu fais un mouvement de rotation interne. Alors, les mains un peu plus écartées, largeur un peu plus large que la largeur de tes épaules. Et là, tu vas faire un mouvement de flexion-extension. Et anatomiquement parlant, tu vas créer un mouvement d'adduction et d'abduction. Bien plus important, à savoir que le grand pectoral est le principal adducteur des bras. Donc, le fait d'avoir les mains vers l'intérieur, tu vas donc créer ce mouvement-là. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Tout à fait d'accord. Le grand pectoral, il est adducteur, rotateur interne et fléchisseur au niveau de la glénomérale et antépulseur au niveau de l'omoplate. Comme l'a dit Major Mouvement, quand tu fais un mouvement d'adduction, tu vas enclencher du coup la contraction du grand pectoral. Ça, c'était le premier conseil. Exactement. Il y avait d'autres conseils encore? Par rapport au grand pec, c'était vraiment l'idée de bien solliciter le grand pec. Voilà. Après, une autre astuce que tu peux mettre en place, la phase excentrique, tu peux l'accentuer pour générer encore plus d'hypertrophie musculaire. Ça, c'est intéressant. Dans une étude scientifique que j'ai pu déjà regarder, quand tu génères déjà 5% de charge supplémentaire pendant la phase excentrique, effectivement, l'hypertrophie était bien plus présente. Et là, je vais un peu le martyriser, regarde bien. Tu peux placer par exemple ta main et tu contrôles la phase excentrique, tu ralentis un peu plus la descente et moi j'appuie dessus, tu vois là, hop. Encore, résiste contre moi, ralentis encore un peu plus, voilà. Et pendant la descente, tu vas contracter tes pectoraux. Alors bien sûr que les pectoraux s'étirent, mais ils se contractent en même temps, sinon tu tomberais directement. Donc là, il va ralentir la descente, contracter les pectoraux. Ou bien, si tu es doué, tu peux aussi placer ton pied là, entre les omoplates, et tu contrôles un peu plus. Bien sûr, ne t'appuie pas trop, voilà. Oh, sauf si tu as envie de me faire payer quelque chose. Tu ressens plus ces pectoraux? Exactement, je ressens beaucoup plus les pectoraux et surtout je ressens plus la fatigue musculaire. La fatigue musculaire. Par rapport à l'hypertrophie, c'est exactement ce que vous devez rechercher. C'est l'épuisement musculaire pour être le plus efficace possible. Alors, quand je te dis par exemple, et puis Major Mouvement te donnera plus d'explications là-dessus, 8 séries de 8 répétitions, c'est ce que je te demande de faire. Exactement. Alors, c'est pas... Tu fais une série, tu t'arrêtes à 8 répétitions parce que Alex Levent, il t'a dit ça, parce que Major Mouvement te l'a dit. C'est parce que la 9e, tu ne peux pas la faire en fait. C'est ça en fait. Moi, je te demande de faire 8 séries de 8 répétitions maximales. Alors attention, je mets quand même une petite nuance. C'est vrai que la première série, c'est la plus importante en termes de référence. Il faudrait que la première série, tu fasses 8 répétitions et que la 9e, tu n'y arrives pas. Et si pendant les autres séries, tu n'arrives pas à atteindre les 8 répétitions, c'est pas très grave. C'est normal parce qu'il y a la fatigue qui rentre en jeu pour le même poids et surtout pour un temps de récupération identique entre chaque série. Exactement. Ce qui est important de savoir, c'est que ce qu'on vise, c'est l'épuisement musculaire. On vous donne un nombre de 8 séries parce que les gens aiment des réponses claires. Parce qu'il faut savoir si vous en faites 2 ou si vous en faites 25. On estime à 8 parce que c'est à peu près là où en moyenne, on a un épuisement musculaire. Mais si vous avez votre épuisement musculaire au bout de 6 ou si vous l'avez au bout de 12, on va vous donner juste après
des astuces pour pouvoir atteindre l'épuisement musculaire encore plus rapidement sur les pompes. Voilà. Personnellement, je pense que toi et moi, Alex, on en fait assez souvent. Voilà. Au bout de 8 pompes, même au bout de 25 séries, moi, j'ai pas mon épuisement musculaire. Alors, c'est sûr que quand on fait 8 répétitions à un autre niveau, on n'arrive pas à l'échec musculaire. Maintenant, il y a une autre astuce que tu peux essayer de mettre en place. D'ailleurs, je t'invite à le faire. C'est de ralentir la phase de descente encore plus longtemps. Alors, on va faire vraiment à la Matrix. Je vais te proposer de la faire. Tu vas essayer de faire une phase excentrique entre 5 à 7 secondes. Ça marche. On essaye, allez, go. Tu verras que ça va être bien plus compliqué. Ça va piquer. L'autre intérêt de la phase excentrique, nous on l'utilise énormément en soins, c'est parce que lorsqu'un muscle se contracte, on va consommer de l'ATP justement pour pouvoir demander une contraction musculaire. Mais quand il fait de l'excentrique, en fait, c'est que ton muscle est déjà contracté et que petit à petit, il va se décontracter. Et donc non seulement tu vas travailler ton muscle dans toute sa course, mais en plus de ça, dans tous ses modes de contraction, concentrique, isométrique et excentrique. Et ton muscle, pour bien fonctionner, il a besoin de travailler dans toutes ses courses et dans tous ses modes de contraction. Et il a tout dit. Il va te faire une démonstration excentrique 5-7 secondes. Ah, là c'est chaud, c'est à la Matrix. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'Alex, depuis tout à l'heure, il n'y a que moi qui fais des pompes. J'en ai fait 4 Je vais secondes. souffrir aussi, Je suis trop t'inquiète pas. rapide. Allez, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, Oh putain, je suis 7. trop rapide. C'est chaud, encore plus lent. 1, voilà. 2, 3, C'est dur d'être 4, bien. ouais, 5, 6 et 7 et une montée dynamique. Ah oui, voire même explosive en fait. Explosive, en gardant les coudes déverrouillés. Attention mes amis, pas des pas extension. 4, 5, 6 Je vous fais un retour dynamique. et 7 et voilà, tu souffles. C'est que... Oh. Le truc qu'on voulait voir par rapport à la position des mains. Il faut savoir que l'avantage des pompes, c'est que c'est un exercice qui est facile à faire chez soi, qui prend pas de place, qu'on peut bosser un peu, que vous soyez dans le métro, à la maison, en train de dîner entre copains. Si vous avez envie de faire une série de pompes, vous pouvez faire une série de pompes. Vous allez, si vous le faites toujours de la même manière, solliciter toujours les mêmes muscles. Et quand vous sollicitez toujours les mêmes muscles, et ben logiquement ça crée des déséquilibres musculaires. Et donc en changeant quelques petits paramètres très simples, ça va vous permettre à la fois de visiter tous les muscles sur toutes leurs composantes au niveau de l'épaule. Et l'autre truc qu'on avait dit, c'était quoi? De ne pas toujours travailler Exactement. que avec les mains vers l'intérieur. Tout à l'heure, je te l'avais dit que tu travaillais plus les pectoraux de façon anatomique. Mais après, il faut voir que dans le concret, quand tu passes de la théorie à la pratique, Exactement. il ne faut pas non plus oublier qu'il faut solliciter les muscles dans toute sa globalité pour ne pas être déséquilibré. Exactement. Donc par rapport à ça, c'est ce que je voulais dire, merci Alex de m'avoir remis sur les rails. Quand on fait toujours les pompes, notamment en rotation interne au niveau de la main, mais aussi au niveau de la gléno-humérale, on va solliciter toujours le muscle sur de la rotation interne. Ouais. Et rien que là, je pense que quand vous regardez la vidéo, pour ceux qui ont des douleurs d'épaule, ça vous dit quelque chose. Donc là, on va vous dire que vous commencez à souffrir de tendinite, notamment au niveau des supraépineux, de l'infraépineux, du grand rond, de tout ce que vous voulez, ou même du biceps. Pourquoi? Parce que vous sollicitez, c'est assez dur. Sollicitez toujours les mêmes muscles de la même manière. Donc par rapport à ça, ça va être important justement de continuer à faire vos pompes, mais en variant l'angle de rotation au niveau de la gléno-humérale. C'est ça. On voit ça? Tout en respectant toutes les consignes qu'on t'a données précédemment. Le tempo d'exécution plutôt lent, avec le fait de varier la position vers l'intérieur et puis vers l'extérieur comme il me le demande là. Exactement. Ah, c'est parti. Donc je ralentis la phase de descente et une montée explosive. Et majeur mouvement peut venir compliquer le mouvement en appuyant donc sur mon haut du dos avec sa main ou avec son pied, il choisit. Je ralentis la phase de descente. Et ce qui serait bien, c'est que par exemple, si tu as un partenaire, il compte pour toi parce que des fois, tu as tendance à compter trop rapidement. Donc vas-y, compte pour moi. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et bam! Et pas. Voilà. Les pectoraux, là déjà, j'ai fait juste une seule série. Regarde là, les pecs. Voilà. Ok, donc là, Alex va venir descendre sur 4 versions de pompes différentes. La première, en rotation complètement interne. Tu vas mettre tes deux mains, en fait, tes index les uns vers les autres. Ouais. Là, on voit que la gléno-humérale est complètement en rotation interne. Quand il va descendre, ses coudes vont s'écarter. Là, on est vraiment sur les pecs, mais énormément en rotation interne. Ce qui, à terme, peut causer des problèmes d'épaule. Vous voyez comme c'est difficile parce qu'il est ultra analgique des pecs avec très peu de compensation. Donc pour diminuer la douleur d'épaule, on va revenir soit avec les mains dans l'axe, où là on va descendre toujours sur les pecs en écartant les coudes. Donc là on est à fond sur les pecs. Si jamais vous voulez varier aussi un peu plus sur les triceps, vous allez essayer de garder les coudes le long du corps quand vous allez descendre. Comment Là, on sera plus analytique au niveau des pecs. Vous allez voir que c'est difficile. Fais une pause maintenant Alex.
redescends un coup et fais l'erreur s'il te plaît. Bien souvent quand au niveau des triceps on commence à être fatigué, on va compenser par une antépulsion au niveau de l'épaule pour utiliser la composante de flexion du grand biceps, du tendon du long biceps et remonte. Et bien souvent on peut se faire mal comme ça par rapport à l'épaule. Donc c'est important, redescends et de bien fixer les omoplates vers le bas et vers l'arrière. Imagine que tu rapproches mes deux doigts dans ton dos. Vas-y, rapproche tes deux doigts. Hop. Ouais, voilà. Là, il engage le grand dorsal, il engage le trapèze moyen justement pour venir dégager l'épaule et rester bien dans le même plan. Exactement. Et la dernière version. C'est dur, hein. Et oui, c'est là, externe, c'est ça? La rotation externe directement avec les mains. Tu peux écarter un peu plus les mains parce que sinon tu vas être trop au niveau du coude. Et là, venir descendre. Attention, toujours la fixation des omoplates. Imagine que tu serres les deux poings dans le dos. Et là, on est vraiment sur de la rotation. Donc, ce qui est toujours intéressant, je vous dirai jamais qu'un mouvement est meilleur que l'autre. Mais ce qui est important, c'est de varier. Et maintenant, on va te dire combien de séries de répétitions tu devrais faire. Ce qu'on te propose, c'est travailler sur, on te l'a dit au début, 8 séries de 8 répétitions max. C'est-à-dire que la première série, tu fais en sorte d'arriver à 8 répétitions max. Encore une fois, avec les propositions que tu leur as données. On peut tout à fait imaginer une première série rotation interne, deuxième série position neutre, troisième série rotation externe, quatrième série, si vous voulez intégrer des triceps, pompe directement sur les triceps. Rajouter de la difficulté avec l'appui de ton pied. Mais, d'un copain. Et aussi un autre truc que tu peux faire, c'est rajouter des bandes élastiques. Attends, j'arrive tout de suite, je vais te montrer ça. C'est un exercice que j'ai d'ailleurs déjà montré dans la vidéo WCPEC version hardcore. N'hésitez pas à aller checker, la vidéo se trouve sur le bouton i ici. Mais attention, restez connectés avec nous, vous allez voir ça à la fin, hein, n'est-ce pas? Tu auras besoin de 2 poignées, donc tu insères la bande élastique violette. Moi je l'ai acheté à Decathlon, ça coûte 16 €. Tu la mets comme ça, et en fait tu vas placer ça comme un petit cartable, comme ça. Voilà. Et là, une fois que tu es ici, on va travailler de la même manière comme on l'a stipulé, rotation interne, en position neutre et en position rotation externe. Et le but du jeu, c'est que tu arrives à 8 répétitions maximales. Encore une fois, si tu arrives à faire 8 répétitions, même avec des bandes élastiques, ce que tu fais, c'est simple. Tu en prends une deuxième, mon pote. Tu fais les mêmes fonctionnements avec 2 élastiques, mais déjà avec une seule, tu verras que c'est déjà bien compliqué et c'est ce que je vais proposer à Major Mouvement. Exactement. Allez, c'est parti. Ça marche. Tu descends lentement. Et tu souffles. Donc ça, c'est dans le cas où tu n'as pas de partenaire. Et en plus, le fait de travailler avec des poignets, tu constateras, et ça se voit très facilement au niveau de la vidéo, que le mouvement est bien plus ample. Tu le sens pas, Major Mouvement? Exactement. L'autre intérêt de travailler avec les poignets, c'est pour certains, à force de travailler toujours sur les pompes et donc en hyper flexion de poignet, de développer des douleurs au niveau du poignet. Surtout si certains ont tendance à être tombés, qui peuvent déplacer un petit peu les os au niveau du carpe. Donc ce sont les os au niveau du poignet. Ça va engendrer des douleurs, ne serait-ce que d'être en appui, en hyperflexion. Donc l'intérêt des poignets, c'est de venir stabiliser les poignets vraiment sur une action dans l'axe et de gainage. Et l'autre, c'est que ça va permettre vraiment de travailler tout en chaîne au niveau du membre supérieur. Il a tout à fait raison. Et si tu veux encore plus compliqué, tu peux prendre une deuxième bande élastique. Je descends doucement et à la montée, je souffle. Je descends doucement. Après, tu peux aussi chercher à être compliqué. Hein. Si tu veux décoller un pied, tu fais comme tu veux. Et après, n'oublie pas de travailler sur différents angles. Comme Major Mouvement l'a précisé, tu peux travailler également en position neutre ici, hein, pour plus solliciter du coup le renforcement des épaules, comme il a dit, pour renforcer de façon plus homogène. Voilà, etc. Je ne vais pas tout faire parce que c'est un peu dur de bande élastique. C'est pour te montrer un petit peu. Et là, du coup, on a dit, et toi, tu voulais aussi montrer des mouvements avec le canapé. Exactement. On voulait vous proposer 2 techniques pour permettre d'arriver plus facilement à la sensation d'épuisement et d'échec musculaire. La première, donc là je vais vous le faire de cette position là parce que ce sera bien visuel. Évidemment je vais tricher avec le canapé. Vous allez descendre sur les 2 mains, mais en réalité la plupart de votre appui sera seulement sur un seul membre. Un membre des mains évidemment, pas le membre qui est sur le canapé, bande de gros dégueulasses. Voilà. On va l'enlever au montage ou pas. Non, on va garder. Donc c'est à dire qu'en gros ça va faire comme si je voulais descendre en fait sur une main, mais que je vais utiliser ma main gauche vraiment comme stabilisation. Je peux mettre même juste un doigt et là on voit tout de suite que autant faire des pompes sur 2 mains c'est très facile et sur le canapé, là ne serait-ce que de faire une pompe sur seulement mon bras droit, c'est difficile. Et vous voyez que je suis très vite obligé de compenser. Ça veut dire que le mouvement, si je suis obligé de compenser, est difficile à réaliser en analytique. Donc c'est une bonne astuce, ne serait-ce que par rapport à ça. Et l'intérêt, c'est de venir en fait varier complètement
la mise en échec. Quand je mets 2 doigts, ça fait un peu canne le survivant, mais c'est déjà plus facile que quand je suis sur un seul doigt. Ça me rappelle les pompes de Vegeta dans la capsule. Exactement, on a les mêmes références. C'est ça, hein? Ouais. Dans la capsule avec la gravité à fois 100. Exactement, bah voilà. Génial. Moi c'est Vegeta qui m'a tout appris. Donc l'intérêt par rapport à ça, c'est justement pour quelqu'un pour qui de faire 8 pompes, c'est très facile et va rester dans sa zone de confort, de se mettre en échec. L'autre astuce qui est un peu plus facile, qui va vous permettre aussi de travailler sur du gainage, un canapé c'est idéal, et de venir chercher une main au niveau du sol et une main sur le canapé. Et lorsque vous êtes là, finalement je suis quasiment à 70% sur ma main gauche et à 30% sur ma main droite. Là aussi ça va être intéressant, c'est que je vais travailler plutôt sur ma main droite sur de la course externe au niveau du grand pec. Ça aussi c'est un bon exercice de gainage, hein. Tiens, ça c'est bonus. Voilà, ok. Et donc ça va être intéressant de venir travailler soit vraiment sur la main gauche pour être rapidement en situation d'échec. Là, je fais 70% de poids sur mon bras gauche. Et là, je décale mon centre de gravité plutôt sur la main droite. Et là, je peux venir vraiment pousser uniquement sur la main droite. Donc vous voyez, seulement avec un canapé, vous pouvez travailler vos pompes de manière différente. Alors bien sûr, quand tu fais une série avec la bras gauche, tu fais bien entendu une série avec la main droite. À moins que vous fassiez du tennis ou que vous ayez envie d'avoir un très gros bras à droite et pas de l'autre côté. Tout à fait. Et si tu veux en savoir plus d'ailleurs sur comment bien te placer pour éviter des mouvements parasites, mais même mieux encore pour te sentir mieux dans la vie de tous les jours, je t'invite également à suivre sa page Major Mouvement sur Instagram qui s'affichera juste ici. Le lien se trouvera également dans le descriptif de ma vidéo. Abonne-toi sur sa page Instagram, mais il a également une chaîne YouTube dans laquelle tu peux également t'abonner. Je te mettrai également là, c'est marqué juste en dessous, J'arrive jamais Major à faire Mouvement. ça. Moi, à chaque fois que je fais ça, mon truc il s'affiche ici. J'ai pas encore toutes les clés de YouTube. Je compte sur toi, Alex. Alors du coup, pour le coup, moi je gère mal le hashtag sur Instagram. Tu peux optionnellement me suivre également sur les réseaux sociaux, Sur Instagram. Facebook, Si tu veux des Instagram. stos interminables, suis Alex. Il met des stos mais dans tous les sens. Ouais, j'aime bien te parler de ma vie aussi. C'est important quand même d'échanger. C'est vrai. L'expérience sociale, c'est important d'échanger nos connaissances. Exactement. Et puis si on ne parle pas, pourquoi est-ce que Dieu nous a créé une bouche? Voilà, pourquoi est-ce que Dieu C'est encore une blague de cul que t'as derrière. Je ne parle plus, je me fais défoncer à chaque fois à coup de sniper. Allez, Major Mouvement et moi on te dit à très bientôt. Salut. Ciao, ciao. Ciao.